La Ville de Grande-Rivière vous présente la 38e revue annuelle du corps de cadets 2768 des Anses. Au nom des cadets et cadettes, des officiers et instructeurs civils et du répondant du corps de cadets 2768 des Anses, il me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette 38e revue annuelle. Cette 38e revue annuelle est sous le commandement du cadet commandant, l'adjudant-maître Samuel Méthode. L'invité d'honneur de notre cérémonial est Madame Sylvie Blais, capitaine à la retraite CD. Il est à noter que notre corps de cadets est parrainé par le Conseil des Chevaliers de Colomb, numéro 85-28, Abbé J.E. Martineau, de Grande-Rivière et de Sainte-Thérèse de Gaspé. Voici l'horaire de la cérémonie. À 14 heures débutera la revue. L'invité d'honneur, Madame Sylvie Blais, capitaine à la retraite, CD, recevra le salut général du commandement. L'adjudant-maître Samuel Méthode. Par la suite, il y aura la revue de la troupe, le défilé des cadets, les différentes remises, les allocutions, l'hymne national, l'avancement en formation de revue et le salut général. Le départ des dignitaires clôturera les cérémonies. Je vous inviterai à vous lever au moment suivant. À l'arrivée et au départ des invités de marque et de l'invité d'honneur, lors des saluts généraux, lors des défilés, pendant l'hymne national, ainsi que lors de l'avancement en formation de revue. En respect du décorum d'une revue annuelle, nous vous demandons, pour toute la durée de la revue, de bien garder le silence et de fermer vos cellulaires. Sous-officier, à vos postes! Corps de cadets royaux de l'armée canadienne, 2768 des Anses, par la gauche, pas cadencé, marche! Corps de cadets! Halte! Corps de cadets, par l'avant, à droite, tournez! Corps de cadets, par la droite, alignez! Par l'avant, immobile! Rente en arrière, immobile! Corps de cadets, fixe! Corps de cadets, en place, repos! Corps de cadet, garde à vous. Corps de cadet, ouvrez les rangs, marche. Corps de cadet, en place repos. Repos.
Voici maintenant la biographie de notre invitée d'honneur. Madame Blais, gaspésienne d'origine, est née ici même à Grande-Rivière en 1960. Jeune femme ambitieuse, elle s'enrôle en juin 1978 dans les Forces armées canadiennes. Durant ce premier été, elle réussit son cours de recrue à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Par la suite, elle complète avec succès le cours d'anglais à l'École des langues. Au printemps 1979, toujours à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, elle suit et réussit la formation technique en électronique. Par la suite, elle complète à l'été 1979 la formation de radio à Kingston, en Ontario. Un emploi en communication lui est offert à Sweetwater, près d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, en octobre 1979. Elle occupe ce poste jusqu'en 1981. Par la suite, de retour au Québec, elle termine sa première partie de vie militaire au grade de lance-caporal. Elle obtient un départ honorable en 1983. De retour dans son pays natal, Madame Blais est employée dans une boutique d'articles de sport. Pour cette entreprise, elle réalise plusieurs tâches telles que vendeuse, caissière, formatrice des nouveaux employés et chargée de la logistique. En 1986, Madame Blais décide de faire un retour aux études. Elle s'inscrit en technique de comptabilité, option finance à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec à Grande-Rivière, cours qu'elle réussit avec brio. En 1998, la soif de la vie militaire refait surface. Madame Blais s'enrôle donc à titre d'officier CIC, cadre des instructeurs de cadets. Alors, élève officier, elle réussit bien sûr avec succès les diverses formations qui lui ont amené successivement au grade de sous-lieutenant, lieutenant et finalement capitaine en 2003. Capitaine Blais, n'hésitant jamais à suivre les formations nécessaires au bon fonctionnement d'un corps de cadets, elle possède entre autres la formation d'OSCT, officier de sécurité d'un champ de tir, et la formation nécessaire à la conduite sécuritaire d'un véhicule automobile pour la défense nationale. Capitaine Blais a travaillé au CEC Valcartier, camp d'été des cadets de Valcartier, entre 2009 et 2017, comme responsable des finances et des fonds publics à l'administration et à la coordination. Lors de sa dernière année au CEC, à l'été 2017, elle a occupé le poste aux finances des fonds non publics. Madame Blais a été commandant du corps des cadets 2661 des Anses à plusieurs reprises entre 2003 et 2022. En 2009, Capitaine Blais a reçu la prestigieuse médaille de la décoration canadienne remise après 12 ans de loyaux services. Par la suite, en 2019, elle a reçu une première barrette soulignant un 10 ans supplémentaire de service. Capitaine Blais CD a pris sa retraite officielle des Forces armées canadiennes le 30 juin 2022. Madame Blais travaille présentement et depuis 2017 comme chef d'équipe préposée au renseignement pour l'Agence du revenu du Québec au bureau de Chandler. Elle est maman de 2 garçons, Louis-Rémy et Philippe. Veuillez vous lever pour accueillir notre invitée d'honneur, Madame Sylvie Blais, capitaine à la retraite CD, accompagnée du représentant du répondant local, Monsieur Gaston Leblanc, du Conseil des Chevaliers de Colomb, numéro 85-28, Abbé J.E. Martineau, et du commandant de l'unité, le lieutenant Danny Franqueur. Corps les cadets, garde à vous. Le cadet commandant l'adjudant-maître Samuel Méthode demande maintenant à l'invité d'honneur de passer en revue le corps de cadet. Vous pouvez vous asseoir. Le corps de cadet 2608 des Anses sera passé en revue
par notre invitée d'honneur, Madame Sylvie Blais, capitaine à la retraite CD, en compagnie du cadet commandant, l'adjudant-maître Samuel Méthode. Ils seront accompagnés du représentant du répondant local, M. Gaston Leblanc, du conseiller des Chevaliers de Colomb, numéro 8528, Abbé J.E. Martineau, et du commandant de l'unité, le lieutenant Danny Franqueur. Le corps des cadets procédera maintenant au défilé en colonne de route. Veuillez vous lever pour le défilé des cadets. Le corps des cadets royal canadien 2768 des Anses défilera en colonne de route. Sur le flanc gauche, en colonne de route. À droite, tournez! Corps des cadets, à la gauche, point cadencé, marche! Corps des cadets, vers l'avant, à gauche, tournez! Vous pouvez vous asseoir. Corps des cadets, par la droite, alignez! Vers l'avant, immobile. Vers l'arrière, immobile. Corps des cadets, fixe. Corps des cadets, ouvrez les rangs, marche. Corps des cadets. En place, repos. Repos. Nous procédons maintenant à la remise des étoiles de niveau d'instruction. J'invite le lieutenant Danny Franqueur à remettre les niveaux d'instruction étoiles vertes
aux cadets suivants. Le lance-caporal Jimmy Dubé, lance-caporal Julien Mercier-Dubé, lance-caporal Melgie Trudel-Cloutier, la cadette Ariel Bertrand-Dégary et le cadet James Meunier. Ouais. Je l'ai. Il manque aujourd'hui la cadette Ariel Bertrand-Dégary et je vais inviter la cadette Jade Robichaud également à venir à l'avant. J'invite maintenant l'instructeur civil Jean-Claude Allais à remettre les niveaux d'instruction étoile rouge aux cadets suivants. Le caporal Zachary Mercier-Dubé, lance-caporal Christopher Olivier Dufresne et lance-caporal Kimberly Follum-Savoie. Vous pouvez vous rapprocher. Les parents ou ceux qui veulent prendre des photos, c'est la même chose. Tu veux prendre des photos? J'invite la capitaine Fanny Gendron à remettre les niveaux d'instruction étoile cadet cadre aux cadets suivants. L'adjudant-maître Samuel Méthode, l'adjudant-maître Océane Wall et l'adjudant Rebecca Chiasson. Nous procédons maintenant à la remise de grade. Pour le grade de lance-caporal, j'invite l'instructeur civil Nick Cyr à remettre le grade au cadet suivant à venir à l'avant, le cadet James Meunier. Pour le grade de caporal-chef, j'invite le lieutenant Danny Franqueur à remettre le grade au cadet suivant à venir à l'avant, le caporal Zachary Mercier-Dubé.
accrocher. Nous procédons maintenant à la remise de quelques niveaux de tir à la carabine à air comprimé. J'invite l'instructeur civil Jean-Claude Allais à remettre les niveaux de tir aux cadets suivants. Le lance-caporal Jimmy Dubé, au niveau de tireur expert. Le lance-caporal Kimberly Follum-Savoie, au niveau de tireur d'élite. Le caporal-chef Zachary Dubé-Mercier, au niveau de tireur d'élite première classe. Et le lance-caporal James Meunier, au niveau de tireur émérite. Ah, approchez-vous, là. Là, pour vrai, là vous le faites pas, là. On va être plus gênés qu'eux autres, hein? Nous enchaînons avec le moment tant attendu par les cadets et les cadettes, soit la remise des certificats et des médailles. Ce n'est pas sans difficulté que nous avons dû sélectionner les cadets et les cadettes qui ont déployé de nombreux efforts lors de l'entraînement hebdomadaire et des sorties de fin de semaine. Donc, pour la recrue de l'année, remis au cadet ou à la cadette du niveau 1 ayant démontré un intérêt particulier lors de l'entraînement. La tenue, la discipline, le comportement, les notes académiques et les présences sont les critères d'obtention de ces certificats. J'inviterai donc la capitaine Fanny Gendron à remettre le certificat au lance-caporal Jimmy Dubé. Pour le prix du tireur par excellence, remis au cadet ou à la cadette qui a su conserver des résultats élevés de tir, mettre en application les principes de tir et qui a eu une attitude victorieuse et positive en tout temps. J'inviterai donc l'instructeur civil Nick Cyr à remettre le certificat à l'adjudant-maître Samuel Méthode. Pour la remise du deuxième meilleur prix au tir, remis au cadet ou à la cadette qui a su mettre en application les principes de tir, qui a eu une attitude positive en tout temps et qui a démontré d'excellentes capacités de tir. J'inviterai donc le lieutenant Danny Franqueur à remettre le certificat à l'adjudant-maître Océane Wall.
Amélioration au tir, remis au cadet ou à la cadette, ayant démontré la plus grande amélioration depuis le début de l'année de tir. J'inviterai donc l'instructeur Jean-Claude Allais à remettre le certificat au caporal-chef Zachary Mercier-Dubé. Pour le bivouac d'hiver, remis au cadet ou à la cadette, ayant démontré un intérêt particulier lors de l'entraînement du bivouac d'hiver. La discipline, le comportement et la participation sont les critères d'obtention de ces certificats. J'inviterai la capitaine Fanny Gendron à remettre le certificat à la lance-caporale Melgie Trudel-Cloutier. Voulez-vous vous lever pour prendre la photo? Okay. Pour les certificats assiduité et participation, remis au cadet ou à la cadette qui a su tout au long de l'année démontrer une assiduité exemplaire et une participation active aux diverses activités de l'unité. Nous avons eu cette année une égalité pour cette nomination. J'inviterai l'instructeur civil, Nick Cyr, à remettre les 2 certificats au lance-caporal James Meunier et à la lance-caporale Kimberly Follum-Savoie. Initiative personnelle et disponibilité. Remis au cadet ou à la cadette qui a su tout au long de l'année démontrer un esprit de collaboration aux activités de l'unité. J'inviterai le lieutenant Danny Franqueur à venir remettre le certificat au lance-caporal Olivier Dufresne. Esprit sportif. Remis au cadet ou à la cadette qui a démontré une bonne participation et qui a fait preuve d'esprit d'équipe lors des activités sportives. J'inviterai l'instructeur civil Jean-Claude Allais à remettre le certificat au lance-caporal Julien Dubé-Mercier. La plaquette de bienvenue. Nous profitons de cette occasion pour accueillir une nouvelle cadette à notre unité. Cette dernière, malgré sa date tardive d'inscription, n'a pas hésité à surmonter ses craintes et à s'impliquer activement dans les activités de l'unité. J'inviterai la capitaine Fanny Gendron
à remettre une plaquette à la cadette Jade Robichaud. Pour le cadet champion recruteur de sang. Dans le cadre de la collecte de sang tenue à Grande-Rivière par Emma Québec le 2 mai dernier, une campagne de recrutement de donneurs a été effectuée par des cadets et cadettes. Ils pouvaient recruter des donneurs en lançant des défis à leurs parents, leurs oncles, tantes, cousins, voisins, enseignants et amis, etc. Âgés de 18 ans et plus, et en bonne santé. Celui ou celle qui a recruté le plus de donneurs se mérite un prix. J'invite maintenant l'instructeur civil Jean-Claude Allais, en tant que président du chapitre gaspésien Les Îles de l'Association des bénévoles du don de sang, ABDS, à venir remettre le prix de 25 $ à l'adjudant-maître Samuel Méthode et au lance-caporal Jimmy Dubé. Ces derniers ont recruté chacun 2 donneurs de sang. Un merci spécial à tous les cadets qui ont participé à ce défi. Grâce à eux, 6 donneurs recrutés par eux ont été recensés, dont 2 nouveaux. Ceci représente 24 vies sauvées. Je dois vous souligner qu'il y a eu 2 nouveaux donneurs sur 9 pendant toute la campagne du 2 mai. Il y a eu 9 nouveaux donneurs au complet. Donc, il y en a 2 qui c'est dû à des cadets. Il faut les féliciter pour ça. Pour le cadet élu par ses pairs. Les cadets et les cadettes de notre unité ont été consultés pour qu'ils désignent par vote secret celui ou celle qui a démontré des valeurs positives de leadership et qui lui a servi de modèle à suivre. J'inviterai l'instructeur civil Nick Cyr à remettre un certificat à l'adjudant-maître Samuel Méthode. Le trophée du commandant, remis au cadet ou à la cadette qui, par son développement, son dévouement, son attitude et son implication, s'est avéré le ou la plus utile au sein de notre corps de cadets. J'inviterai le lieutenant Danny Franqueur à remettre le trophée à l'adjudant Rebecca Chiasson. La médaille de service des cadets de l'armée. La Ligue des cadets de l'armée du Canada élabore et propose des reconnaissances afin de souligner l'excellence et l'apport exceptionnel démontré par des cadets et des cadettes, en particulier au sein de leur unité ou pour leur contribution au mouvement des cadets. À cet égard, la Ligue des cadets de l'armée du Canada a institué en 2004 une médaille de loyaux services à l'intention des cadets et cadettes en reconnaissance d'au moins 4 ans de service dans le mouvement des cadets de l'armée.
Par cette reconnaissance, la Ligue des cadets de l'Armée du Canada veut également rendre hommage et remercier tous les jeunes cadets canadiens et canadiennes qui acceptent de s'impliquer avec détermination dans un mouvement de jeunesse. J'invite donc la personne suivante à remettre aux cadets et cadettes ci-après nommés la médaille de service pour leur apport remarquable au corps de cadets 2768 d'Aisance. Le représentant du répondant local, M. Gaston Leblanc, du Conseil des Chevaliers de Colomb, numéro 8528, abbé J.E. Martineau. Donc, pour la médaille de service 2023, pour 5 années de loyaux services, j'invite les cadets suivants à se présenter à l'avant. L'adjudant-maître Samuel Méthode, l'adjudant-maître Océane Wall et l'adjudant Rebecca Chiasson. La médaille d'excellence de la Légion royale canadienne. La médaille d'excellence est attribuée par la Légion royale canadienne au cadet ou à la cadette ayant démontré un sens du civisme hors du commun et pour son implication dans la vie communautaire. Cette médaille est décernée afin de reconnaître les efforts et de rehausser les buts et les objectifs du programme des cadets. J'invite donc le lieutenant Danny Franqueur à remettre la médaille d'excellence de la Légion royale canadienne aux cadets suivants. L'adjudant-maître Samuel Méthode. La médaille Strathcona. L'origine de la fondation Strathcona remonte à 1909. Lord Strathcona, alors haut-commissaire pour le Canada à Londres, s'intéresse à l'amélioration de la condition physique et au développement des activités intellectuelles en préconisant les jeunes pour des habitudes d'autodiscipline, de civisme et de patriotisme. À cette fin, il crée la fondation qui porte son nom. En 1923, l'organisme fait frapper une médaille à être présentée au cadet le plus méritant de chaque corps de cadet. Cette médaille est la plus haute récompense que peut se mériter un cadet à son unité pour s'être distingué parmi ses pairs par un rendement exceptionnel et une implication personnelle dans sa communauté. J'invite notre invitée d'honneur, Mme Sylvie Blais, capitaine à la retraite CD, à venir annoncer le nom du cadet ou de la cadette récipiendaire de la médaille Strathcona et à lui remettre cette médaille. La médaille est remise à l'adjudant-maître Océane Wall. Nous tenons maintenant à vous souligner la retraite bien méritée d'une de nos officiers, la capitaine Sylvie Blais CD.
Capitaine Blais a accumulé un total de 24 années de loyaux services au niveau des forces canadiennes. Elle a servi en tant que membre du cadre des instructeurs de cadets de mai 1998 à août 2022. Son engagement envers notre unité et son dévouement sans bornes nous ont été inestimables. J'invite la capitaine Fanny Gendron, commandant adjoint, à venir nous présenter les divers certificats et lettres de remerciement qui lui sont attribués. Et j'invite aussi notre commandant, le lieutenant Danny Franqueur, à les lui remettre en main propre. Je vais prendre ta place. J'ai plusieurs présentations à faire, donc ça peut prendre quelques minutes. Donc, tout d'abord, de la part de la branche du cadre des instructeurs de cadets, présenté à Capitaine Sylvie Blais, CD1, en reconnaissance du service honorable auprès de la jeunesse canadienne et des Forces armées canadiennes en tant que membre des cadres des instructeurs de cadets, de mai 1998 à août 2022, c'est signé par le major Valérie Lafontaine, CD, conseillère régionale, cadre des instructeurs cadets, conseil consultatif de la branche. Est-ce qu'on va en avant pour les photos ou c'est vous qui décidez où est-ce qu'on s'installe pour les photos ou vous préférez-vous attendre à la fin? À la fin. Parfait. OK. Donc, Unité régionale de soutien aux cadets. 30 septembre 2022, capitaine Sylvie Blais. Je tiens à vous remercier personnellement pour votre engagement au sein de l'Organisation des cadets du Canada, dont vous vous êtes investi durant les 24 dernières années. Vous avez contribué à la croissance du programme des cadets en offrant des expériences enrichissantes et uniques à nos jeunes cadets, cadettes. À travers les activités, vous avez concouru au développement des compétences personnelles de chacun pour en faire nos héros de demain. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. Vous quittez maintenant les Forces canadiennes pour vous orienter vers d'autres horizons. Je tiens à vous souhaiter beaucoup de succès dans vos nouveaux projets. Je vous prie d'agréer, capitaine Blais, l'expression de mes sentiments les meilleurs, le commandant, le lieutenant-colonel J.R.P. Guidouin. Oui. Quartier général de la Défense nationale, cadet et ranger junior canadien. En reconnaissance des services rendus, capitaine Sylvie Marie Blais, CD1, dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'Organisation des cadets du Canada de mai 1998 à août 2022, nous vous présentons nos plus sincères remerciements en témoignage de notre gratitude et vous souhaitons beaucoup de succès dans toutes vos entreprises futures. C'est signé le brigadier général J.R. Spider Blanchette, CD, commandant. Gouvernement du Québec, message du premier ministre. 24 août 2022, capitaine Sylvie Blais. Au nom du gouvernement du Québec et en mon nom personnel, je suis honoré de souligner votre retraite des Forces armées canadiennes après 24 ans de service. Au cours de votre carrière au sein de l'Unité régionale de soutien aux cadets, vous avez accompagné des jeunes de 12 à 19 ans dans leur parcours. Votre intervention au cours de ces années a assurément contribué à la formation d'une jeunesse responsable et engagée. Je tiens à vous exprimer ma plus haute gratitude pour ces années au sein des Forces armées canadiennes à offrir un encadrement instructif et stimulant aux jeunes cadets. Je vous prie de croire, capitaine Blais, à ma profonde reconnaissance.
bonne retraite, Premier ministre du Québec, M. François Legault. Lieutenant-gouverneur du Québec présente ses meilleurs vœux au capitaine Sylvie Blais, CD, à l'occasion de son départ à la retraite le 24 août 2002, après 24 longues années et dévoué service au sein des Forces armées canadiennes. Et c'est signé l'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec. Premier ministre, capitaine Sylvie-Marie Blais, CD1. C'est avec grand plaisir que je vous offre mes meilleurs vœux à l'occasion de votre départ à la retraite des Forces armées canadiennes, après 24 ans de loyaux services. Votre engagement auprès de la jeunesse en tant que membre cadre des instructeurs de cadets et votre détermination à promouvoir les valeurs pour lesquelles notre pays est reconnu et respecté dans le monde entier méritent toute notre reconnaissance. À titre de Premier ministre, je vous félicite du travail que vous avez accompli comme membre estimé des Forces canadiennes. Je me joins à votre famille, à vos amis, pour vous souhaiter le meilleur succès à la veille de votre nouvelle étape de votre vie. Et c'est signé le très honorable Justin P. J. Trudeau. Et finalement, c'est accompagné d'un certificat de service, donc capitaine S.M. Blais CD. Ce certificat vous est remis en témoignage de vos 24 années de service du Canada. Au nom du gouvernement du Canada et des Forces armées canadiennes, je vous remercie des bons loyaux services que vous avez rendus à notre pays. Chef de l'état-major de la Défense, général W.D. Ivre. Félicitations et merci. J'oubliais, avant de poursuivre, il y a une petite pin aussi qui est permis de porter sur l'uniforme au niveau du service. Donc, je vais la laisser remettre par le commandant. Donc, félicitations, Mme Blais, pour vos années de service au sein des Forces armées canadiennes. Nous en sommes maintenant aux allocutions. Je cède la parole à notre invitée d'honneur, Mme Sylvie Blais, capitaine à la retraite CD. Comme ça. Bonjour tout le monde. Je ne m'attendais pas à ça, tout ça aujourd'hui. Là, je suis beaucoup émue. C'est beaucoup de reconnaissance, tout en même temps. Je vous souhaite la bienvenue, tout le monde. Le répondant des Chevaliers de Colomb, M. Gaston Leblanc. Le lieutenant Danny Franqueur, commandant du corps de cadets. Officiers, instructeurs, cadets et parents. Je suis très contente et choyée d'être avec vous aujourd'hui comme invitée d'honneur de la 38e revue annuelle du corps de cadets 2768 des Anses. Ça me fait drôle de me retrouver de ce côté-ci après avoir été commandant et instructeur pendant plusieurs années au corps de cadets. Le mouvement des cadets fait vivre aux jeunes de 12 à 19 ans toutes sortes d'expériences positives
et les motive à développer des connaissances personnelles et des qualités de leadership. Un jeune qui fait partie des cadets se démarque tout au long de sa vie. Soyez fiers de vous et soyez fiers de votre uniforme. La société d'aujourd'hui a besoin de personnes responsables comme vous. Invitez vos amis à faire partie des cadets. Faites-leur part de tout ce que vous vivez et des expériences que vous vivez. Je suis sûre qu'il y en a qui vont être jaloux. Bon cérémonial, bonne fin d'après-midi, bonne chance à tous ceux et celles qui vont se rendre sur les camps d'été, soit pour de la formation ou pour y travailler. Puis, je vous souhaite un bon retour en septembre. Puis, il y en a qui vont nous quitter. Je pense que le cadet commandant nous quitte. Fait que bonne chance dans tes études. Fait que bonne journée à tous et merci. Merci, Madame Blais. J'invite maintenant le représentant du répondant local, M. Gaston Leblanc du Conseil des Chevaliers de Colomb, numéro 8528, Abbé J.E. Martineau, à nous adresser la parole. Merci. Bonjour à vous tous. Madame Blais, invitée d'honneur de Grande-Rivière, le grand chevalier, il n'est pas ici présentement. Commandant du CC, le lieutenant Dany Aucoeur, officier, instructeur, cadet et parent. Le corps de cadet est parrainé par les Chevaliers de Colomb de Grande-Rivière de Sainte-Thérèse. À titre de répondant, il me fait plaisir de vous féliciter pour toutes les activités réalisées cette année au corps de cadet. Je vous remercie d'avoir participé à l'emballage au Super C pour la journée de Pâques. Félicitations à l'équipe de tir qui s'est rendue à Valcartier pour représenter la Gaspésie. Nous avons toujours besoin de parents pour nous aider sur le comité civil. Bon été et sur les camps de jour. Bon été sur les camps et bonnes vacances. Rendez-vous, revenez-nous en forme l'automne prochain. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pour ça, là. Non, je peux gérer. Merci, Monsieur Leblanc. Le mot de la fin revient au commandant de l'unité, le lieutenant Dany Francoeur. Je l'invite donc à venir prendre la parole. Le mien, c'était le dernier, au fond. L'habitude, je me lâche lousse, puis je dis pas mal ce qui vient au moment. Là, je m'ai fait un petit mot. Alors, bonjour à tous. Un très gros merci pour commencer à Mme Blais d'avoir accepté l'invitation d'être notre invitée d'honneur. Très gros merci de ma part personnelle. Mme Blais, moi, quand j'ai commencé pour les cadets en 2016, c'était la commandante en poste. Elle a su être un modèle exemplaire, aucune faille, jamais. C'est une madame qui est super juste, une grande dame, je dirais, qui nous a montré le chemin. Excusez. Puis, la roue tourne. Aujourd'hui, j'ai pris sa place, mais c'est difficilement. C'est dur de prendre des pointures plus grandes que les siennes. Merci aux membres des Chevaliers de Colomb et de la Légion canadienne. Merci aux invités, merci aux parents. L'année se termine par ce cérémonial. Cette année fut définie par le renouveau et remplie de défis. De retour au présentiel après cette pandémie, les cadets durent recommencer à bâtir une équipe et de faire partie du corps de cadets, de fabriquer leur propre corps de cadets du 2768 des Anses. La plupart d'entre eux étant nouvellement arrivés, les défis ne manquaient pas, vous pouvez me croire.
Leur persévérance et leur effort sont super bien récompensés. Une année de cadet, ça demande beaucoup d'énergie à ces jeunes qui s'impliquent. Vous pouvez être fiers de vous autres, ça je peux vous le dire. Les jeunes qui sont là tous les mardis soirs, qui ne manquent pas, qui sont là dans les activités. Si les jeunes n'étaient pas là, ben, on serait juste des instructeurs et on ne ferait rien. Félicitations. C'est sûr que j'ai l'immense privilège d'avoir une équipe formidable, fiable et dévouée avec moi pour diriger le corps de cadets. Ce n'est pas parce qu'on est commandant que c'est nous autres qui dirigent. C'est toute l'équipe au complet qui dirige vers où ça va. Je vais présenter l'équipe qui m'aide avec l'instruction et les activités tout au long de l'année. J'inviterai, pour commencer, la capitaine Fanny Gendron, bien vouloir venir en avant. Madame Gendron a débuté comme instructeur civil en 2002 au 266 Aviron, Mont-Louis. En 2010, elle a commencé au 30-30 à Gros-Morne jusqu'à 2016 en tant qu'instructeur civil. Puis en 2017, ça fait un long chemin. En 2017, elle a toujours été présente jusqu'à 2019. Elle s'est enrôlée au corps de cadets de Gaspé. À partir de 2021, elle est devenue l'adjointe du commandant Mme Blais au corps de cadets 2778 des Anses. Mais encore aujourd'hui, à ce jour, elle est encore adjoint commandant au 2778 des Anses. Merci beaucoup pour ton beau travail. Madame Gendron s'occupe de l'administration, s'occupe des opérations, des activités, puis de pas mal tout ce qui se passe aussi dans le corps de cadets. Son dévouement puis son temps est très grandement apprécié. C'est une autre personne qui manque jamais à l'appel, malgré des fois que ça vient lourd, parce que aussi, je dois mentionner qu'elle est aussi commandante, encore pour le 1933 de Gaspé, puis elle fait une super job. Partie d'un corps de cadets qui avait avant la pandémie 4 cadets, ils sont rendus 20 cadets. Félicitations, c'est vraiment inspirant. Bonne main d'applaudissements. On continue avec l'instructeur civil, Mme Élissa Leblanc, qui a été votre maître de cérémonie aujourd'hui. Mme Élissa Leblanc a fait tous ses cadets au complet, a commencé à l'âge de 12 ans, allé jusqu'à 18 ans. Elle a eu toutes les médailles qu'il pouvait avoir, elle a fait tous ses cadets avec mention, très bonne cadette. Puis ensuite, elle a voulu s'impliquer auprès des cadets, elle est devenue instructeur civil. Puis présentement, elle est en voie d'enrôlement pour devenir un officier. Élève officier, ça devrait se faire sous peu pour devenir auprès des officiers là, dans notre équipe au 2778 des Anses. Merci beaucoup pour ton temps que tu donnes aussi aux cadets, ta bonne humeur, c'est super bien apprécié. Merci beaucoup, bonne main d'applaudissements. J'aimerais continuer avec l'instructeur civil Nick Cyr. Nick, c'est un peu un copier-coller de ce que je viens de dire. Nick a commencé à 12 ans comme cadet, s'est rendu jusqu'à 18 ans avec une assiduité remarquable. Il n'a jamais manqué. Il est tout le temps là, même aussi en tant qu'instructeur civil, il est toujours là. C'est bien rare qu'on a vu Nick manquer, ça prendrait une bonne raison. Puis Nick a déjà été aussi décoré de la Stratcona, qui était la plus haute décoration qu'il pouvait avoir au cadet. Puis il donne son temps aussi en tant que dans les activités, puis dans l'instruction aussi au cadet, il est toujours présent. Il s'occupe aussi de l'approvisionnement, de ce que ça nous prend pour habiller nos cadets, de faire les commandes pour le linge, les bottes, etc., pour que nos jeunes soient habillés. Merci beaucoup, Nick, pour ton implication. Je vais finir avec anciennement Capitaine Halley, non le moindre. Monsieur Halley a commencé en 2005 comme instructeur civil jusqu'à 2007. De 2007, il s'est enrôlé et a été un officier à part entière au 2778 des Anses jusqu'à 2020, de 2007 à 2020, à se rendre jusqu'à ses capitaines. Monsieur Halley, ça a été notre inspiration comme encyclopédie. C'est un monsieur qui connaît beaucoup. C'est vraiment le fun qu'il partage ses connaissances avec nous autres, avec les jeunes cadets, pour toutes les sphères de ce qu'on enseigne aux cadets. Il en connaît autant sur ce qui se passe dans le ciel, les étoiles, les constellations, que sur le GPS puis la boussole. Monsieur Halley, c'est vraiment une bonne partie au corps de cadets. Il fait une super de belle job. Puis encore aujourd'hui, après s'être
vu retirer des Forces armées canadiennes pour avoir fait son mandat complet. Il s'était encore impliqué de 2020 à aujourd'hui comme instructeur civil. Il vient encore fabriquer nos horaires, nous enligner, nous guider sur qu'est-ce qui va se passer dans l'année. Puis, encore une fois, il partage ses connaissances en fabriquant des PowerPoint. A pu savoir quoi en faire parce que je n'ai pas le temps de toutes les lire. C'était une très, très bonne implication. Merci beaucoup, M. Halley. On t'apprécie vraiment beaucoup. C'est moi qui ai éduqué le petit Robert. J'en doute pas. Il y a aussi une personne qui n'est pas ici présente, mais un bénévole civil, puis je trouve ça quand même bien de le mentionner, même s'il n'est pas là, parce que le bénévolat se fait de plus en plus rare. Monsieur Louis Pagès, qui vient à aider à nos jeunes à presque toutes les fois aussi, les soirs d'entraînement. Puis il est aussi là sur nos bivouacs, nos excursions en forêt. Fait qu'on va quand même le remercier, même s'il n'est pas là. Je tiens surtout à remercier les parents, à encourager vos jeunes à persévérer d'être dans le mouvement des cadets. On sait que c'est les jeunes qui viennent, mais on sait aussi que c'est les parents qui les motivent à venir. Pour ça, vous pouvez être fiers de vous autres, vous pouvez être fiers de vos jeunes. Puis, on vous remercie infiniment. Merci de continuer à les motiver. Puis, mon dernier mot va être pour nos cadets. Merci d'être toujours là aussi, d'avoir du fun à le faire. Nous autres, on a du fun à vous montrer ce qu'on sait. Puis, je vous souhaite de passer une belle été, des bons camps d'été pour ceux qui y vont. Puis, j'espère que vous allez nous revenir l'année prochaine en forme. Vous allez tout être là. On va terminer ça avec un petit cadeau que moi-même et le reste de mon équipe du corps de cadets, on a voulu se cotiser pour faire un cadeau à Mme Blais, d'avoir montré la voie pendant 24 ans au 2768 des Anses, pour vous dire merci, Mme Blais. Ça nous fait grandement plaisir. Merci. Je t'aime beaucoup. Ah, si vous voulez l'ouvrir, vous pouvez. Puis, pendant que Mme Blais va ouvrir son cadeau, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Merci d'avoir été là. Ensuite, il va y avoir les kiosques. Les jeunes vont aller se positionner à leur kiosque. Ils vont pouvoir vous discuter un peu de qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qu'ils font au cadet. C'est sûr que c'est juste une partie, c'est un flash de ce qu'on voit. On en fait beaucoup plus que ça en bivouac, mais ça va leur faire plaisir de vous montrer ça. Bonne continuité. Merci, lieutenant Danny Franqueur. Les cadets et les cadettes peuvent se lever. Nous vous demandons maintenant de bien vouloir vous lever et chanter l'hymne national avec les cadets et pour l'avancement en formation de revue. Corps de cadet, garde à vous. Corps de cadet, fermez les rangs en marche. Corps de cadet, à votre hymne national. Vers l'avant, salut, hey!
Le corps de cadets royaux canadiens 2768 des Anses avancera colonne de route. En colonne de route. Pas qu'à lancer. Marche. Corps de cadets. Salut général. Salut. Ouais. Nous vous invitons à bien vouloir rester debout lors de la sortie des dignitaires. Corps de cadet en place, repos. Corps de cadet, garde à vous. Corps de cadet en place, repos. Corps de cadet, garde à vous. Corps de cadet, officier sur place, rompez. Félicitations à tous nos cadets et cadettes. Nous vous remercions d'être venus assister à notre 38e revue annuelle. La Ville de Grande-Rivière vous a présenté la 38e revue annuelle du corps de cadets 2768 des Anses.